Place à présent à l'invité du grand journal Media Morning, la ville ocre, sous le charme et la magie du 7e art. Marrakech accueille du 29 novembre au 7 décembre la 21e édition du Festival international du film. Sur place, notre envoyé spécial Ilham Barada nous livre les grandes lignes de cette édition. Et oui, je suis en ce moment au Palais des Congrès qui doit accueillir dans quelques heures les premiers invités de cette 21e édition du Festival international du film de Marrakech. Des invités qui viennent bien évidemment du Maroc, du Japon, de l'Australie, de l'Autriche, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Corée. En tous les cas, presque tous les continents sont présents pour cette édition puisque pas moins de 70 films vont être présentés venus de près de 32 pays. Et qui mieux que le directeur artistique du Festival international du film de Marrakech pour nous parler de cette riche édition. Rémi Bonhomme qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Rémi Bonhomme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir trouvé à quelques heures donc du démarrage un peu de votre temps. Tout d'abord, un mot sur ces 70 films et cette riche programmation. Oui, 70 films, de nombreux pays représentés. Ce sont des mois de travail qui nous ont amenés à ces choix-là, des films qui nous ont enthousiasmés, des films extrêmement divers. On est à quelques heures de l'ouverture et ce soir, on ouvre avec The Order, de film de Justin Kurzel, un cinéaste australien qui signe un thriller haletant avec Jude Law. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il réunit vraiment l'esprit du Festival de Marrakech, puisque Justin Kurzel, son cinéaste, était déjà venu à Marrakech avec son tout premier film dans notre compétition dédiée à la découverte. Et il avait été primé à cette époque-là, en 2011, et il revient aujourd'hui ouvrir le Festival de Marrakech. Et ce pont entre les grands noms du cinéma et les jeunes talents, c'est ce qui définit l'esprit du festival. Alors, le Festival international du film de Marrakech, bien évidemment, ce sont 70 films, mais bien évidemment, il y a une séance très importante qui est la séance des films en compétition, donc 14 films en compétition, qui sont généralement soit c'est des premiers films ou des seconds films. Un mot justement sur ces films qui eux aussi, franchement, ils viennent de horizons très très divers et vraiment, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a le Japon, on a bien évidemment le Maroc qui est encore présent. Cette année, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Australie, il y a la Corée, il y a la Chine. Comment finalement, au bout de quelques, il faut dire, plus de des centaines de films que vous visionnez, on arrive quand même à un choix si divers, qui est au fait le cachet du Festival international du film de Marrakech? Oui, ce sont plus de 1000 films visionnés par mon comité et moi-même pour préparer cette édition, dont la compétition dédiée à la découverte. Sélectionner des premiers et seconds films, c'est un poste d'observation passionnant de la jeune création. On peut voir les tendances esthétiques, les tendances de mise en scène, mais aussi de sujets qui traversent les préoccupations des jeunes cinéastes et qu'on retrouve cette année dans cette compétition. Le thème de la famille, par exemple, qui est un thème abordé par de nombreux films de cette sélection. On retrouve également 2 documentaires en compétition. Le film Soudan Remember Us de Hind Medeb, une cinéaste tunisienne mais également marocaine qui a tourné ce film au Soudan, et le genre documentaire avait été célébré déjà l'année dernière dans la compétition avec le film d'Asma El Moudir, La mère de tous les mensonges, qui avait remporté l'Étoile d'Or. Et puis des horizons divers géographiques, des films venus de territoires qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma. Un film du Myanmar, qu'on appelait Birmanie, un film qui se déroule en Mongolie, d'une cinéaste australienne. Et la compétition offre à la fois l'occasion de découvrir des jeunes talents, mais aussi de nous aventurer dans des regards sur d'autres territoires et d'être au plus près des préoccupations des jeunes générations aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est beaucoup d'heures pour choisir des films, mais c'est aussi beaucoup de rencontres pour choisir un jury. Un mot sur ce jury, et on peut dire une chose, en tous les cas, au Festival international du film de Marrakech, il y a toujours de la parité, les femmes sont toujours présentes. Donc un mot sur ce jury qui comporte cette année au moins une Marocaine, l'actrice donc Kounda. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce jury ?
Je crois que le Festival de Marrakech est connu depuis ses tout débuts pour réunir des jurys d'exception. Et cette année ne déroge pas à la règle, et bien au contraire, nous avons un cinéaste qui préside ce jury, qui est un cinéaste italien, mais à la carrière internationale, Luca Guadagnino, qui est l'un des cinéastes les plus prolifiques du moment. Il a terminé 2 films cette année, il en a 2 autres en préparation. C'est un cinéaste qui a travaillé avec les plus grands comédiens, qui a révélé Timothée Chalamet notamment, qui a également travaillé avec Zendaya et qui a un attachement au festival puisqu'il y est venu déjà. Il est très attaché au festival, au Maroc aussi, où sa mère a passé quelques années. Et puis la composition du jury, ce sont des cinéastes, des comédiens venus là encore du monde entier. Ce sont de grands cinéphiles, des personnalités extrêmement rares, parce que je dois dire que cette année, tout particulièrement, nous avons des personnalités qu'on voit rarement dans les jurys internationaux et qui pourtant font partie des plus grandes stars du cinéma mondial. Je pense notamment à Jacob Elordi, qui est l'une des plus grandes idoles de la jeunesse, un acteur extrêmement prometteur qu'on a découvert dans une série culte, Euphoria, qui est extrêmement connue parmi les jeunes. Et puis, vous avez parlé de femmes, de femmes au profil très complémentaire. Patricia Arquette, une comédienne iconique du cinéma américain parce qu'elle a travaillé avec les plus grands. De Scorsese et tant d'autres. Et puis une des plus grandes comédiennes françaises, Virginie Efira, qui est devenue incontournable pour le cinéma français, même si elle s'est aussi aventurée dans le cinéma américain. Nadia Kounda, qui a travaillé avec les metteurs en scène les plus passionnants du cinéma marocain. Et puis Zoya Akhtar, une cinéaste indienne qui est l'une des plus grandes figures de Bollywood, du cinéma de Bollywood d'aujourd'hui. Accompagné évidemment encore d'autres personnalités, mais des personnalités complémentaires, éclectiques, et dont je suis impatient de connaître le regard qu'ils vont poser sur les films de la compétition. Alors, Rémi Bonhomme, il y a les films de la compétition, mais on oublie que le Festival international du film de Marrakech, c'est pas que la compétition, c'est les séances de gala, c'est les séances spéciales, c'est le panorama marocain, c'est le cinéma de la jeunesse et peut-être aussi la spécificité justement du Festival international, du Festival international de Marrakech, c'est justement cette diversité. Et puis il y a le 11e continent, il ne faut pas que je l'oublie parce que quand même c'est un rendez-vous très important. C'est cette diversité et cette richesse que l'on découvre aussi bien ici au Palais des Congrès, mais dans des lieux différents, puisque il y a on va dire le musée Yves Saint Laurent. Il y a cette année, il y a cette nouveauté avec le partenariat avec le Maiden. Alors justement, le festival offre plusieurs fenêtres du cinéma du monde, mais aussi dans plusieurs lieux de la ville de Marrakech. Oui, c'est très important pour nous de nous adresser à tous les publics. Le festival est gratuit dans son accès. Tout un chacun peut s'accréditer gratuitement pour avoir accès à toutes les projections, toutes les conversations. Nous étendons dans la ville cette année d'une manière un peu différente avec un nouveau lieu qui est le Théâtre Maiden, qui va accueillir le programme des conversations, qui est devenu l'un des programmes phares du festival et qui nous permet d'accueillir davantage de festivaliers et puis également davantage de conversations. C'est une liste incroyable d'artistes réunis cette année qui vont venir échanger avec le public, et le festival s'adresse aux cinéphiles les plus avertis, mais aussi aux amateurs de cinéma. C'est une expérience qui s'adresse à tous et à toutes, dès les plus jeunes également, avec des projections organisées pour la jeunesse dès 4 ans, des projections pour les scolaires, des projections pour un public familial, et à travers différents lieux, comme vous le disiez. Alors, une toute dernière question à Rémi Bonhomme. Vous le savez que nous, à Média TV, on adore
les ateliers de l'Atlas. Et cette année, vous pouvez être très fiers parce que vous êtes l'un des fondateurs, vous êtes le fondateur, des ateliers de l'Atlas. Il y a quand même des films qui sont présents, qui sont issus des ateliers de l'Atlas. Cette année, donc, le rendez-vous il est là, il revient avec des nouveautés. Très brièvement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les ateliers de l'Atlas? Parce qu'on reviendra bien évidemment tout au long de la session sur ce rendez-vous incontournable et devenu vraiment culte pour le Festival international du film de Marrakech. Oui, les ateliers se sont imposés assez rapidement comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du monde entier, mais parce qu'on est en train de vivre un moment passionnant pour le cinéma marocain, le cinéma de la région arabe et du continent africain également, que les ateliers de l'Atlas accompagnent. Nous présentons cette année 12 films en sélection qui ont précédemment bénéficié du soutien des ateliers de l'Atlas, soit à l'étape de l'écriture ou l'étape de la post-production, puisque ce sont les deux étapes lors desquelles nous accompagnons les jeunes talents marocains et de la région. Donc 12 films présents dans les différentes sections du festival, dont un en compétition, le film de Saïd Amish Benlarbi, La mer au loin, le film marocain de la compétition, qui est un film bouleversant, lumineux sur l'exil. Et on retrouvera 5 films cette année soutenus par les ateliers de l'Atlas en compétition, ce qui est un record. Les ateliers de l'Atlas cette année se développent. Nous essayons d'accompagner les producteurs, les cinéastes marocains, arabes et africains et de répondre au mieux à leurs besoins. Nous avons ajouté une journée aux ateliers cette année qui vont passer de 4 jours à 5 jours pour développer l'accompagnement que nous faisons. Et puis nous avons créé un nouveau programme, Atlas Station, pour s'adresser aux jeunes cinéastes et producteurs marocains qui ont envie de développer leur carrière à l'international, et ils sont nombreux parce que les derniers films marocains que nous avons vus et accompagnés ici au Festival de Marrakech de cette jeune génération de cinéastes marocains a suscité beaucoup de vocations. Rémi Bonhomme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique du Festival international du film de Marrakech qui démarre aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'à samedi prochain. Et bien évidemment, on retrouve nos plateaux à Tanger pour la poursuite de notre programmation sur Médiane TV, bien évidemment, et sur notre média digital, medianews.com.